Action, temps fort en français. Futur proche, présent continu et passé récent. Salut à tous ceux qui me suivent, qui suivent ma chaîne et qui sont abonnés, mais salut aussi à tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer, ça veut dire découvrir ensemble, 3 temps essentiels pour parler des actions. Le futur proche, le présent continu et le passé récent. Alors, accrochez-vous, ça va être très interactif. Je sais, vous n'aimez pas la conjugaison et la conjugaison en français est très difficile. Ne vous inquiétez pas. Ayons un niveau A2 et maîtriser les temps que je vais vous présenter dans ce cours, c'est déjà un bon pas, un pas essentiel pour l'apprentissage de la conjugaison en français. Donc, ces temps-là, ils sont importants, comme un début. Alors, prêt à explorer les temps essentiels pour parler des actions? Si vous êtes prêts, écrivez en commentaire « Oui ». Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre j'aime et de partager avec tout le monde. Allez, c'est parti! Pour commencer, voici une présentation rapide de ce que nous allons faire. Alors, dans ce cours, vous devez savoir exprimer des actions dans le futur immédiat, des actions en cours et des actions dans un passé immédiat. On va commencer par le futur proche. Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Oui, à vous de deviner en regardant les images. Regardez cette image, celle-ci et celle-là et devinez ce que je vais faire ce week-end. Alors, ce week-end, je vais aller au cinéma. Ce week-end, je vais aller au restaurant. Ce week-end, je vais faire du sport. Alors, comme vous voyez, le week-end, il est proche. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, mais ce sera demain. Mais il est proche. D'accord? Donc, pour parler d'une action proche, qu'est-ce que j'ai utilisé à votre avis? Regardez le point commun de ces 3 phrases. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Très bien. Le verbe aller au présent. Je vais, je vais, je vais. Et puis après, j'ai ajouté un verbe à l'infinitif. Donc là, je vais aller au cinéma, c'est bien. Je vais aller au restaurant, d'accord. Je vais faire du sport. Donc là, le verbe à l'infinitif va changer selon le contexte. Mais je vais garder le verbe aller au présent plus infinitif. Et bien sûr, si je parle de moi, je vais dire je. Si je parle de quelqu'un d'autre, je vais dire tu ou vous. Par exemple, vous allez aller au cinéma. Vous allez aller au restaurant. C'est clair? Alors, pour exprimer des actions au futur immédiat, on appelle ça un futur immédiat, ça veut dire proche, qui va se passer, ou bien ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'utilise? La structure suivante. Le verbe aller au présent, plus un verbe à l'infinitif. C'est ce qu'on appelle le futur proche. Donc, si vous voulez parler de quelque chose qui va arriver bientôt, vous utilisez le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Et maintenant, c'est votre tour. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire demain? Par exemple, regardez les images et faites une phrase pour chaque image en utilisant la structure qu'on vient de voir ensemble. D'accord? Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et sur votre feuille, écrivez une phrase dans laquelle vous commencez par « je », d'accord? Et vous réutilisez la structure, une phrase pour chaque image. Alors, c'est le moment de voir ensemble un peu ce que vous allez faire demain. Par exemple, vous allez dire « Demain, je vais faire du shopping ».
je vais faire. Je vais au présent, le verbe aller au présent, plus un verbe à l'infinitif. Demain, je vais me reposer. Je vais plus un verbe à l'infinitif. Là, je vais me reposer. Sinon, vous allez dire demain, je vais aller chez le médecin. Je vais aller chez le médecin. Sinon, vous pouvez dire par exemple demain, je vais aller au travail. Sinon, je vais travailler. On peut dire je vais travailler. Bon, on a utilisé fréquemment le verbe aller, mais ça dépend, hein. On peut dire je vais manger, je vais écrire, je vais envoyer. Les verbes à l'infinitif sont différents selon les contextes, bien sûr. Et voilà, on arrive à la partie 2. Le présent continu. C'est quoi le présent continu, madame? C'est ce que nous allons voir ensemble. Observez ces 3 séquences et dites-moi ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on va répondre par « il est en train ». Par exemple, celui-là, regardez, il est en train de manger. Maintenant, hein, il est en train de manger. Par exemple, cette jeune fille, on va dire « elle est en train de lire ». Elle est en train de lire. Et puis là, maintenant, regardez, il est en train de courir. Il est en train de courir. Pour exprimer des actions en cours, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, j'utilise quoi? On a utilisé quelle structure? Eh bien, on a utilisé être au présent, plus en train de, plus un verbe à l'infinitif. C'est ce qu'on appelle le présent continu. Donc, pour exprimer une action qui se déroule en cours, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le présent continu. Après cette explication, à vous maintenant, chacun de vous va essayer de me donner des réponses à partir de l'exercice que je vais tout de suite vous proposer. Hein, vous êtes prêts? Allez, on y va. Observez ces séquences et dites-moi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Comme toujours, regardez la première séquence, écrivez une phrase sur votre cahier. Pour la deuxième séquence, écrivez une phrase. La troisième, vous pouvez même écrire vos phrases en commentaire. Ça me ferait un grand plaisir. On est d'accord? Alors, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Eh bien, on verra là aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce petit jeune homme ou cette jeune femme. Hein? Vous pouvez écrire 2 phrases si vous voulez. Cette dame-là aussi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bien. Alors, on va répondre en appliquant la structure qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pour celle-ci, on va dire « elle est en train de surfer sur Internet ». Oui, elle est en train de surfer sur Internet. Bon, si vous mettez « elle est en train de travailler sur Internet », c'est juste. L'essentiel, c'est que vous réutilisez cette structure. Elle est en train de, le verbe être au présent, plus en train de, plus un verbe à l'infinitif. Alors, pour cette deuxième séquence, on va dire, bon, on a 2 propositions, 3, ça dépend de chacun de vous. Le petit garçon, par exemple, on va dire, il est en train de faire ses devoirs. Il est en train de faire ses devoirs. Hein. Et la maman ou la maîtresse, hein, elle est en train d'aider son fils à faire ses devoirs. Ou bien, elle est en train d'aider son élève à faire ses devoirs. On est d'accord? Hein. Et là, pour la dernière, qu'est-ce qu'on va dire? On va juste dire qu'elle est en train de cuisiner, d'accord? Sinon, on va dire elle est en train de préparer à manger. Alors, comme vous voyez dans toutes les phrases, on a dit elle est en train, ou bien il est en train. Je peux dire aussi je suis en train. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de cuisiner là. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Je suis en train de faire mes devoirs. L'essentiel, c'est que c'est une action en cours. Et là, on utilise cette structure, appelée aussi le présent continu. Et on va continuer. Hein. On arrive à la 3e partie qui est intitulée le passé récent. C'est quoi maintenant le passé récent? Alors, cette journaliste va nous raconter qu'est-ce qui vient de se passer.
Donc, le reporter ici va nous dire ce qui vient de se passer. Arrêtons-nous un instant pour voir un peu ensemble. Donc, on a quelqu'un qui parle. Il parle de quelque chose qui vient de se passer. Ça veut dire ça, ce sont des événements qui se sont passés. Ça veut dire qu'ils sont situés dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour exprimer une action qui vient de se passer? On va exprimer bien sûr une action qui vient juste de se produire avant le moment où le journaliste parle. Il va nous dire, par exemple pour celle-là, un coureur vient d'atteindre la ligne d'arrivée. Et là, pour celle-ci, il va dire, un jeune entrepreneur vient de lancer sa start-up. Par conséquent, ici, il a utilisé une structure bien spécifique qui se répète dans les deux phrases. Retenez-la parce qu'on va voir aussi les autres images qui restent. D'accord? Par exemple, pour celle-ci, le journaliste dit un groupe de jeunes vient de réaliser son rêve, en parlant de cela. Et là, il va nous dire un médecin vient de terminer une opération chirurgicale délicate. Très bien. Donc, on a quelqu'un qui parle de quelque chose qui s'est passé, mais qui s'est produite juste avant le moment où l'on parle. Donc, c'est pas très loin dans le passé, c'est juste avant. Autrement dit, on va utiliser l'expression vient de, venir au présent plus de plus l'infinitif, venir au présent plus de plus infinitif. Et là, on a utilisé ce qu'on appelle le passé récent ou bien le passé immédiat. Alors, pour exprimer des actions dans un passé immédiat, c'est-à-dire ce qui vient de se passer, j'utilise quoi? Eh bien, j'utilise venir au présent plus de plus l'infinitif. C'est ce qu'on appelle le passé récent excellent. Alors, à vous maintenant, regardez toujours les images que je vais vous proposer et dites-moi qu'est-ce qu'ils viennent de faire. Par exemple, cette dame, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il vient de faire? Cette dame, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Donc la même chose, mettez la vidéo sur pause et produisez une phrase pour chaque image en utilisant bien sûr la structure qu'on vient de voir. Alors, pour la première image, on va dire elle vient de regarder un film. Ok? Elle vient de regarder un film. C'est pas qu'elle est en train de regarder un film ou bien elle va regarder un film. Non, elle vient de regarder. Donc ça appartient au passé. Là, le monsieur, il vient d'acheter une voiture. Ça, il y a juste là quelques instants dans le passé, hier par exemple, il vient d'acheter une voiture. Très bien. Et là, elle vient de manger une glace. Ça y est, elle l'a terminé bien sûr, parce que c'est du passé, mais c'est un passé immédiat. Elle vient de manger une glace. Et là, on va dire, elle vient d'écrire un livre. Oui, pourquoi pas? Elle vient d'écrire, ça y est, elle a terminé l'écriture de son livre. Elle vient d'écrire un livre. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans cette vidéo? Pendant ce cours, on a appris bien des choses, n'est-ce pas? Eh bien, on vient d'apprendre à comment utiliser le futur proche. C'est-à-dire, on utilise le verbe aller au présent plus un infinitif directement. Je vais manger, je vais dessiner, il va voyager, nous allons partir, tu vas dormir. Et tout ça pour des actions dans un futur immédiat. On a appris aussi, on vient d'apprendre à utiliser le présent continu. On utilise le verbe être au présent, en train de, au présent bien sûr, plus un infinitif. Je suis en train.
ça veut dire là. Je suis en train de vous faire le cours. Je suis en train de travailler avec vous. Elle est en train de faire ses exercices. Nous sommes en train de faire des achats. D'accord? Par exemple, quelqu'un vous appelle au téléphone. Allô, où es-tu? Ben, je suis au supermarché. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de faire les courses. Je suis en train de faire les courses. Et tout ça pour des actions en cours. Très bien. On a appris aussi à utiliser le passé récent. Alors, le passé récent, on utilise le verbe venir, de au présent, plus un infinitif, pour des actions dans un passé immédiat. Par exemple, je viens de terminer le cours. Je viens de faire avec vous un cours. Nous venons de terminer un travail et ainsi de suite. Donc, ces 3 temps, ils sont très importants parce que ça va vous aider à exprimer, à situer surtout des actions dans un temps et à les utiliser de manière fréquente dans vos conversations. Donc, je vous invite à les utiliser fréquemment. D'accord? Je viens de pour un passé récent. Je vais plus infinitif pour un futur proche. Et je suis en train de pour un présent continu. Si vous avez des remarques, si vous avez bien aimé le cours, ben, n'oubliez pas de m'envoyer un commentaire, un petit mot, et je serai toujours ravie de vous répondre. Alors, on vient de terminer le cours. Ben, je vous dis, ne ratez pas les prochains cours parce qu'ils sont toujours aussi intéressants. Au revoir.